Salut et bienvenue sur la chaîne Pichoun Papa. Alors aujourd'hui, petite vidéo, comme vous avez vu sur le titre, on va parler du concept des 5 R. Alors cette vidéo, en plus je suis content, elle ouvre une nouvelle catégorie, une nouvelle playlist sur YouTube, si vous me voyez sur YouTube, pardon, qui va s'appeler Agir autrement. Petite explication pourquoi de cette catégorie, parce que au vu que des informations et que l'écologie est un effet de mode, moi je considère que au-delà de l'effet de mode, on a un devoir et on a besoin de protéger notre planète et de transmettre le message pour d'abord nous s'éduquer, mais en plus de ça, transmettre le message pour pouvoir les éduquer à leur tour et leur donner l'amour de notre planète et de la nature qui nous entoure. Donc voilà, moi par contre je considère, bien évidemment, je suis pas le mec qui va vous transformer en vegan ou qui va vous dire demain allez vivre dans la forêt ou des trucs comme ça, non du tout. Par contre je pars du principe que chacun à notre niveau dans nos vies pouvons mettre en place des tâches et des actions pour mettre en œuvre ce concept des 5 R. Alors d'abord, les 5 R, qu'est-ce que ça veut dire? Alors les 5 R en anglais, ça veut dire refuse, reduce, reuse. Après, il y a recycle. Et enfin, la dernière, c'est rot. Alors en français, ça veut dire refuse, refuser, réduire. Qu'est-ce que j'ai dit? Reuse, oui, pardon. Réutiliser, recycler, celui que vous connaissez tous, et rot, qui veut dire composter, pourrir en anglais, mais dans la signification de composter, voire de réinventer. Donc voilà. Alors, on va expliquer maintenant les 5 petits concepts. Alors, petite parenthèse en plus, moi je suis aussi, au-delà de l'action, des actions qu'on va faire pour essayer de protéger notre planète et inculquer le bon message à nos enfants, je trouve que le fait de vivre au juste besoin, c'est-à-dire en essayant d'éviter les objets superflus, etc., nous permettent de ramener un peu de social dans nos vies. Alors je m'explique. Moi j'ai eu la chance d'être la génération qui a connu le Minitel, qui a vu l'arrivée d'Internet. Et avant, donc au tout début, dans ma jeunesse, on était tout le temps dehors à jouer, etc. À jouer dehors, donc à faire du vélo, etc. Et on discutait énormément. Et cette jeunesse-là, malheureusement, nos enfants, aujourd'hui, à part dans certaines villes, mais en tout cas, les gens comme moi vivant dans les grandes villes, n'ont pas la chance d'avoir ça, ou sont obligés d'aller dans des parcs ou autres. Et malheureusement, on a pris un mauvais réflexe qui est, si vous voyez sur mes comptes Pinterest et Facebook, qui est d'avoir une omniprésence de vos écrans. Alors je sais, vous regardez la vidéo sur YouTube, c'est encore un écran de plus, mais là normalement je parle à des parents ou à des enfants qui veulent connaître le concept des 5 R. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que les écrans, je dis pas de les enlever, je dis juste que c'est néfaste à certains âges et il faut aussi travailler pour éduquer nos enfants, pour les utiliser de la bonne manière. Et surtout, grâce à ce concept des 5 R, ça va nous permettre de lâcher ces écrans et à travers de la transmission et de leur donner le message, ça va nous permettre de retrouver cette relation, les discussions, les interactions en famille, par exemple, et ensuite avec notre entourage, si on décide de faire des actions, par exemple, par le biais de l'école ou d'associations ou de colonies de vacances, etc., sur le thème de l'écologie. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Donc maintenant, on commence sur l'explication des 5 R. Alors, la 5 R, le premier, c'est refuse, refuser. Donc, c'est pas compliqué, c'est refuser d'acheter ce qu'on n'a pas besoin. Donc, essayez, nous parents d'abord, parce que bien évidemment, le concept, il est d'abord adapté à nous, parce que c'est nous les premiers acteurs, c'est nous qui devons faire l'effort de vivre avec moins de futilité, d'objets superflus, pour pouvoir ensuite le montrer à nos enfants et montrer qu'on peut vivre au juste besoin. Donc refuser veut dire refuser d'acheter ce dont on n'a pas besoin, donc réfréner nos envies d'acheter des objets inutiles. Mais ce que je veux dire en fait, c'est par exemple pour les affaires, acheter ce que vous avez besoin. Je veux dire, moi j'ai pas besoin, les affaires par exemple que je n'ai plus besoin ou pas besoin, ou même moi ce que je fais, c'est les affaires que je mets pas pendant un an, qui a fait les 4 saisons et que je l'ai pas mis une fois,
eh ben je le donne à Emmaüs ou à d'autres associations pour que ça soit réutilisé, qui fait partie d'un des 5 R que je vous parlerai tout à l'heure. Je veux dire, vous voyez, et n'achetez pas pour acheter. Enfin, alors je sais qu'il y a des gens qui sont un peu maladifs ou c'est les accros de la carte bleue là. Eh ben, au lieu d'acheter des vêtements, prenez votre mari avec vous, prenez la famille tout entière, allez vous faire un petit resto, allez vous faire une balade, une sortie, je sais pas moi, enfin, faites investissez l'argent pour passer un bon moment tous ensemble et profiter de ce moment que d'aller claquer de l'argent en shopping ou des trucs vers la fin, vous aurez, comme on dit, les sirènes de la publicité qui vous auront donné leur doux message et qui vous auront fait craquer sur des choses que, oui, vous allez mettre au début, mais que s'il faut, après, vous allez rentrer à la maison et vous allez dire, punaise, mais en fait, j'en ai déjà 20 de ce type-là. Donc voilà, enfin, le but du jeu, quand même, de ce concept, c'est de commencer à réfléchir dans notre vie de tous les jours, les actions qu'on peut mettre en place pour réduire la consommation, réduire notre pollution, et donc réduire notre, on va dire, empreinte carbone, si ce mot, j'aime pas trop, mais je veux dire réduire la pollution. Et refuser, par exemple, dans la catégorie refuser, je peux mettre très bien le téléphone portable. Le téléphone portable, typiquement, au début, c'était très pratique, hein, c'est très pratique, je dis pas que c'est inutile, c'est très pratique. Mais on en a fait un effet de mode et un outil indispensable, actuellement. Dans l'entreprise, dans la vie personnelle, etc. etc. Alors oui, dans certains emplois, comme l'offrir à nos enfants ou le donner à nos enfants pour qu'ils nous préviennent en cas de problème ou quoi, c'est très bien. Mais ils n'ont pas besoin d'un iPhone 10, par exemple, pour vous appeler en cas d'urgence. Et ça, il faut leur inculquer le message. Enfin, je veux dire, le téléphone, au début, il est fait pour envoyer des messages ou vous appeler. Après, c'est devenu un ordinateur. Bon, bref, la technologie avance, tant mieux pour nous, on miniaturise tout. Mais achetez les choses au juste besoin. Je veux dire, votre enfant qui va rentrer par exemple au bahut, il a besoin d'un ordi portable. Bon, il va faire des choses. S'il n'est pas encore dans des écoles de graphisme ou de montage vidéo, n'achetez pas un ordinateur qui vaut des millions. Vous en avez des qui coûtent moins cher et qui suffira amplement à faire du traitement de texte ou de l'internet ou des projets, comment dire, des exposés, voilà, je cherchais le mot, des exposés, par exemple. Réfléchissez et montrez-lui, donnez-lui, pardon, pas montrer, donnez-lui les raisons du pourquoi. À chaque fois, expliquez-lui, c'est de la com, hein, et là, et ce qui est bien, c'est comme je vous dis, c'est ce qui est cool dans ce concept, c'est qu'on discute. Vous discutez, il y a de l'interaction, il y a des discussions, des débats, et vous faites élever vos esprits et vous ouvrez sur d'autres choses. Et surtout, vous améliorez dans la manière d'agir. Voilà. C'est pour ça que c'est vrai que c'est pour ça que cette catégorie s'appelle agir autrement quand même. Hein. Donc voilà, ça c'était pour le premier. Le deuxième, c'est reduce, c'est réduire. Ben, réduire, c'est pas compliqué. Hein. Ça revient à ce que j'ai dit un petit peu avant. Si on refuse d'acheter des objets superflus, obligatoirement, on réduit notre consommation. Et dans l'aspect de réduire, ce que j'ai dit avant aussi, c'est adapter à nos besoins. Voilà, ça sert à rien d'acheter 46 millions, par exemple, la bouffe, c'est pareil. Oui, certes, il y a des grandes familles. Bon, moi j'ai une petite, je fais des courses pour elle et pour moi. On s'accorde, bien évidemment, parce que moi j'aime bien les repas ou sortir avec ma petite, donc on s'accorde des fois des friandises et des moments comme ça pour passer de bons moments et avoir de bons souvenirs, mais que ça en devienne pas une habitude. Ça sert à rien de lui acheter, je dis des conneries, hein, je vous dis un truc au hasard, des Kinder Bueno à chaque fois que vous allez faire les courses le samedi. Alors en plus de la rendre accro à quelque chose qui est pas bon, vous lui donnez une habitude qui est pas bonne non plus. Je veux dire, le Kinder Bueno, c'est pas bon. Bon, je vais pas vous parler au niveau nourriture, mais vous savez très bien qu'il y a d'autres choses qui sont bien meilleures, style les fruits déjà, pour rassasier votre enfant et pour lui faire des 4 heures. Bref, je sais pas la vidéo, mais je veux dire, voilà, quand je vous dis une histoire de mettre en place ce concept, c'est aussi un état d'esprit, un comportement à avoir. Et alors oui, ça vous demande un peu de réflexion, et au début ça va vous déranger, je veux dire, on est dans la facilité, etc. Je suis d'accord, moi la semaine je suis à 2000, je suis à fond, etc., etc. Mais quand je peux, le week-end, ou que j'ai un peu de temps, ou que j'arrive un peu à planifier les choses, et je fais en sorte de plus en plus planifier les choses, je fais ces actions où j'ai réfléchi 2 secondes pour mettre ces actions en place et donc diminuer au plus que je peux mes déchets.
par exemple. Donc après, on a reuse. Alors reuse, c'est réutiliser. Réutiliser, c'est pas compliqué, hein, ce qu'on consomme. Donc, moi, j'ai connu ma période de jeunesse où je piquais les pantalons et les chemises de mes cousins, mes grands cousins qui étaient avant. Bon, ça se faisait avant. Maintenant, on est plus dans le consommable, malheureusement. Mais par exemple, reuse veut dire de réfléchir, quand vous achetez des choses, de réfléchir à la durée de vie des objets. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, les électroménagers. Les électroménagers, style machine à laver, etc., quand on a une famille, ça tourne à tout va, vous le savez très bien. Et malheureusement, elles ont une durée de vie de 5 à 10 ans, je crois, actuellement. Moi, j'ai même eu une machine qui a duré moins longtemps parce que c'est l'électronique qui a pété. Donc comme ça, vous êtes sûr de ne pas pouvoir réparer. J'ai des amis qui ont essayé de réparer, c'est une galère. Il faut trouver une pièce, ils sont allés la chercher en Chine, je crois, ils ont payé des imports pour pouvoir réparer le truc. Ils font tout pour que vous en achetiez une autre. Un peu comme les imprimantes, hein, les imprimantes scanner. C'est la même chose, les cartouches vous coûtent plus cher des fois qu'acheter une nouvelle imprimante. Oui, c'est vrai. Mais quand vous achetez un bon produit dès le début, vous achetez des recharges derrière, ça peut vous faire, et quand vous l'utilisez correctement, bien évidemment, hein, que vous ne faites pas n'importe quoi, ça peut durer longtemps. Alors pour vous, des petites anecdotes, il y a une boîte française, je crois, qui a créé une électroménager qui s'appelle une machine à laver le linge qui s'appelle l'increvable, ou l'indestructible, un des deux. Le truc qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez acheter les pièces chez eux, et vous remontez vous-même votre machine parce que les côtés vous donnent accès au tambour, etc., etc. Il y a plein de machines. Hein. Alors au niveau des téléphones portables, il y avait le Fairphone à un moment donné, mais par exemple moi qui suis équipé d'un OnePlus actuellement, je l'ai pas pris parce que au-delà du concept que je trouvais très bien parce que c'est des petits Lego, enfin ça se monte un peu comme des Lego, vous adaptez ce que vous voulez. C'est pour moi les performances du téléphone qui ne sont pas assez avancées. Voilà. Bon, après, comme je vous dis, achetez au juste besoin. C'est pour ça aussi que je suis allé sur une marque chinoise ou en tout cas asiatique parce que ça coûtait moins cher que Samsung, que je suis allé sur OnePlus parce que ça coûtait moins cher que le Huawei ou les Samsung par exemple. Hein, je veux dire, à un moment donné, aussi au-delà de l'effet de mode, regardez un peu ce que fait le téléphone. Je veux dire, moi quand je vois les gens acheter un iPhone, 1000 et quelques euros, c'est presque un SMIC, hein, le bordel. Et très souvent, malheureusement, c'est des gens qui gagnent le SMIC en plus, donc ils mettent déjà un mois dans le téléphone. Quand je regarde les performances du téléphone, comparé avec les marques asiatiques qui commencent à arriver, comparé avec d'autres marques, vous avez la même chose avec facile 500, voire 600 euros moins cher. C'est déjà énorme. Et si vous attendez un peu comme moi, parce que moi, mes téléphones, j'essaye de les faire durer au maximum, et si quand j'ai envie de changer, je les donne, je les recycle, je les réutilise en les donnant à ma famille, hein, ma famille, eh ben, attendez un peu, vous allez encore descendre dans les prix. Ou prenez même la version d'avant, elle est déjà très bien pour les trois quarts. Les trois quarts de notre utilisation des téléphones, c'est quoi maintenant? C'est la musique, on regarde de la vidéo, on fait des vidéos comme moi un petit peu, mais moi déjà ce que je fais là avec le téléphone, c'est déjà au-delà de l'utilisation des trois quarts des personnes. Les trois quarts des personnes font de l'internet, regardent des vidéos YouTube et écoutent de la musique et quand même fait les fonctions de base, hein, font des chats et appellent. Donc voilà, comme je vous dis, réfléchissez aux juste besoins. C'est comme mes PC, moi je les achète maintenant en fonction de mes besoins, pas plus, pas moins. Je ne vais pas acheter par exemple un ordinateur de gamer alors que je fais que de la bureautique avec, ça sert à rien. Déjà ça va me coûter plus cher et en plus de ça je suis pas sûr qu'il dure aussi longtemps et qu'il sera plus robuste, peut-être ou pas. Vous voyez? Donc un peu de réflexion. Donc le reuse, réutiliser. Après, ah oui, je vais oublier, pour la cuisine, pour la maison. Réutiliser, c'est bien, par exemple, en achetant des contenants à matériaux durables, style du verre, du tissu, des matériaux inox. Par exemple, pour le riz, les pâtes, le sucre, tout ça, bocaux en verre. Je sais pas, les sacs en tissu ou achetez quand vous avez des sacs en plastique, réutilisez jusqu'à les tuer. En allant aux courses, c'est ce que je fais. Moi, maintenant, en plus, de plus en plus de supermarchés s'y ont mis et nous donnent plus des sacs plastiques. Le but, là, pour le coup, c'est d'enlever de plus en plus. De toute façon, c'est arrivé, la réforme arrive bientôt, donc on n'aura plus de plastique à usage unique. Mais tant mieux, parce que ça va nous permettre de réutiliser, de prendre des choses réutilisables, avec des matériaux durables. Donc des sacs en tissu, des choses, des caddies. Enfin, moi, je vois à Paris, c'est assez rigolo, mais c'est très pratique. Plein de gens avec leur caddie allaient faire leurs courses, mais c'est très bien, ça. C'est très bien, il n'y a pas de sac. Ils mettent leur truc dans le caddie, ils rentrent. Ils font pas des courses pour un mois non plus. Là, il y a des fois, faites des courses une fois par semaine.
Alors une fois tous les 15 jours, si vraiment les courses comme moi ça vous embête, mais n'accumulez pas beaucoup de nourriture, ce qui va vous permettre d'acheter, de savoir que vous faites les courses toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, va vous permettre d'acheter les plus petites quantités aussi. Donc quand on en revient à réduire notre consommation, puisqu'on n'a pas fait moult courses et donc on voit pas le frigo, mais il y a un peu psycho aussi, hein, quand on voit le frigo complètement plein, on dit ouais c'est trop bien, j'en ai de partout, machin, ouais, mais on gâche aussi des fois à cause des dates de péremption. Alors ça c'est pareil, les dates de péremption, s'il vous plaît, lisez les étiquettes, allez un peu sur internet, vous verrez que certaines dates de péremption, elles sont méga tôt par sécurité et que les produits on peut les manger un peu après la date de péremption, et qu'il y a la date, la DLU je crois, qui est la date limite d'utilisation, qui vous donne encore de la marge pour aller plus loin. Et puis il y a des produits qui sont incroyables. Je veux dire, le miel, le beurre, vous pouvez les garder des années. Quand c'est au congèle, ça peut se garder un petit peu plus longtemps que prévu quand même. Enfin, vous voyez, renseignez-vous tout simplement et mettez en place. C'est tout bête à mettre en place, mais ça, c'est possible. C'est possible et en même temps, faites participer vos enfants parce que ça va les mettre acteurs de leur vie, acteurs de la vie de famille, donner des routines à chacun et faire avancer le message dans leur tête et dans la vôtre aussi. Ils vont même vous rappeler des fois de faire les choses parce que vous faites quelque chose qui n'est pas bien. Ça, ce qui est très bien, la correction entre chacun. Donc ça, c'était pour... j'en étais à réutiliser. Je parle beaucoup, hein, désolé. La vidéo va peut-être un peu durer. Ah oui, alors, réutiliser, il y avait aussi le fait de réparer, alors comme je disais sur l'imprimante, réparer et acheter de l'occasion. Enfin, il y a des choses... Je ne me rappelle plus malheureusement du site, mais il y a un site pour les téléphones portables reuse, enfin reconditionné. Amazon le fait aussi. Alors Amazon, il y a quelques problèmes, il faut vraiment tomber sur les trucs, mais il y a des sites spécialisés et certifiés, reconditionnés, et que vous aurez quelque chose de propre. Ça coûte pas obligatoirement moins cher, mais enfin, si, ça va coûter moins cher parce que ce sera un téléphone d'occasion, mais vous le trouverez pas aussi peu cher que sur Amazon ou ailleurs, mais vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui va fonctionner, un téléphone qui va fonctionner. Après, le réutiliser, il y a Recycle, qui est recyclé. Celui-là, j'ai pas besoin de m'étendre 40 ans, vous le connaissez tous, c'est celui qu'on entend tout le temps à la télé, et malheureusement, c'est celui qu'on fait le plus de pub. Enfin, c'est pas, comme vous voyez, il y a 5 R, hein, là, on en parle un à la télé. Alors, recycler, c'est pas compliqué, hein, c'est... trier vos déchets en achetant plusieurs poubelles, comme ça en même temps pareil, vos enfants vont vous aider, mais il y a aussi le fait de se renseigner pour améliorer vos gestes. En fait, le recycler, si on a réfléchi un petit peu et qu'on commence à agir sur les R que j'ai expliqué précédemment, normalement, en recyclage, il va pas vous rester grand-chose. Alors bien évidemment, étant donné qu'on fait des commandes, etc., il y aura toujours des organismes externes qui vont vous faire. Enfin, vous commandez sur Amazon, vous aurez un carton avec du plastique et des trucs qui emballent vos cadeaux ou vos surprises. Certes, mais les choses sur lesquelles vous avez le contrôle, c'est beaucoup de les courses et beaucoup d'autres actions. Celle-là, si vous faites déjà l'effort d'agir un petit peu, normalement vous n'allez pas avoir grand chose à recycler. Et le dernier, c'est ROT. Alors ROT, je connaissais un peu moins, mais au vu de la signification et de la lecture que j'ai fait, je vois que naturellement on peut le mettre en place. ROT, tout simplement, ça veut dire pourrir. Donc c'est dans l'état d'esprit de composter, retour à la terre, voire de réinventer. Alors pour les gens qui ont la chance d'avoir un jardin ou d'habiter dans une maison, c'est tout con, hein. C'est vous construisez un composteur en bois. Il y a plein de choses sur internet pour en construire tout seul avec des palettes ou autre, ou vous achetez un composteur tant qu'à faire avec des matériaux durables chez les magasins de bricolage ou de jardinage. Et là, vous commencez à mettre tous vos déchets organiques dedans. Voilà, coquilles, épluchures, qu'est-ce que j'ai d'autre, restes de repas, enfin tout ce qui est organique, vous le mettez dedans pour faire le compost, l'engrais, comme on dit, le fumier, pour votre jardin et pour vos plantations. Pour les gens qui sont comme moi en location, en appartement, disons qu'on n'a pas d'excuses non plus parce que j'ai réussi à trouver des trucs. Donc vous en aurez plus après cette vidéo. Mais il y a possibilité maintenant, et il y a de plus en plus de choses qui sont vendues pour les gens qui sont en appartement pour faire une jolie déco extérieure. Et justement, en plus de ça, par exemple, je crois que chez le magasin de jardinage Truffaut, je vous mettrai les liens du produit en dessous, ça sera plus simple.
il y a un composteur, alors un composteur un peu particulier, c'est-à-dire que c'est une sorte de poubelle que vous mettez dans l'appartement ou à l'extérieur, voilà. Vous y mettez tous les déchets organiques dedans, vous pchitez un petit produit qui fabrique des champignons en fait et qui vont bouffer les déchets organiques, et ça va vous faire de l'engrais pour le coup liquide. Il y a un double fond et le fond dedans va goûter et va faire au fur et à mesure de l'engrais liquide. Alors ça met un peu de temps à se faire, bien évidemment, parce que on joue sur la décomposition des aliments, donc ça met un peu de temps. Il faut pas attendre 48 heures, mais pareil, comme là-dedans, dans ce concept-là, le but c'est d'agir sans accélérer le temps, parce que ce qu'on a bien vu quand même pour la pollution, etc., c'est parce qu'on a voulu contracter le temps à chaque fois, aller plus vite au boulot, on prend la voiture, faire plus vite les choses, on téléphone dans le trajet. Enfin, vous voyez, à chaque fois qu'on a voulu accélérer les choses, c'est là où on a créé, alors tant mieux, on a créé des choses très importantes et super utiles, mais par contre, on a augmenté la pollution. Donc, savoir cool down, savoir ralentir, prendre son temps de temps en temps, déjà ça fait du bien, ça permet de respirer et de profiter de bons moments en famille. Donc pour l'aspect, comme je disais, Roth, ce composteur permet de faire de l'engrais liquide que vous versez dans vos pots ensuite de fleurs ou de fruitiers ou de plantes vertes pour les faire pousser. Voilà, donc ça c'était le concept des 5 R. Alors ce concept-là, apparemment, il a été initié par une américaine, je crois, comme d'habitude, ils sont très en avance, qui s'appelle, je lis le bouquin pour pas l'écorcher, Beth Johnson. Elle a sorti un bouquin, en fait, ils ont mis cela en pratique dans leur famille pendant plus d'1 an. Pareil, je mettrai le lien du livre si vous voulez aller plus loin dans le concept des 5 R avec ce cas de vie, cette étude de cas. Le fait que, en fait, pour revenir sur cet aspect-là, au-delà de la vie que je mène, parce que, on peut pas, je vois dernièrement le mouvement des contre-avions, moi je suis pas dans cet aspect-là. Le but, c'est de vivre au juste besoin et pas de faire du superflu ou réfléchir un peu en faisant des actions, tout simplement se remettre à réfléchir 2 secondes quand on fait des choses, pour à la fois limiter notre pollution et à la fois, si tout le monde s'y met, j'ai envie de vous dire, si tout le monde s'y met et arrête de toujours chercher la facilité sans réfléchir, surtout, c'est sans réfléchir, parce qu'on peut chercher la facilité en réfléchissant, ou nous rendre notre vie facile en réfléchissant 2 secondes, en se formant, mais si on arrêtait de chercher la facilité, on arriverait à avoir un plus gros pouvoir, ça c'est clair, parce que moi je suis persuadé que si tout le monde petit à petit met ses actions en place et qu'on s'y met tous, on adapterait toute la société, on réadapterait la manière de penser, on réadapterait notre société, et on réadapterait la manière de fabriquer nos objets de tous les jours, nos objets du quotidien, et donc l'état d'esprit des industriels et des entreprises. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, vu cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez aller consulter mes comptes. Pour vous rappeler un peu l'état d'esprit de cette catégorie, en fait, je vous ferai des vidéos sur les petits gestes du quotidien qu'on peut mettre en place pour appliquer ce concept, entre autres, pour participer, agir autrement et contribuer à diminuer la pollution, à améliorer le bien-être de notre planète et surtout aussi à transmettre ce joli message à nos enfants, car c'est pour eux que nous faisons ces efforts. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'ai été un peu long cette fois-ci, mais j'espère que le message est rentré. Non, je rigole. Laissez-moi les commentaires, likez, dislikez, faites comme vous voulez. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous retrouver à chaque fois sur cette chaîne et j'espère qu'on continuera longtemps à se voir. Voilà, allez, ciao, cette fois-ci, je vous dis au revoir. Ciao, ciao.